chez MD, mécanique et carrosserie, avec Michel et Samuel. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Merci de nous recevoir. Puis je disais, puis c'est pas des blagues, c'est une odeur que j'aime. Ça sent la peinture, ça sent le char. C'est une passion qui est la vôtre aussi, tous les deux. Racontez-nous, pas en même temps, mais chacun votre tour, comment cette passion-là a commencé. Michel, d'abord. Oui, bien dans le fond, l'histoire, elle est décollée. Je suis le fondateur de l'entreprise en 2005. À ce moment-là, je faisais mon cours en mécanique automobile. OK. Puis, d'une autre de mes entreprises, j'avais un centre de conditionnement physique. Puis, dans le centre de conditionnement physique, en suggérant les gens au niveau de l'entraînement, Oui. bien, il y en avait quelques-uns qui me parlaient de leur bobo mécanique, etc. Fait que j'étais là, bien, je fais mon cours, je ne l'ai pas complété, mais changement d'huile, des freins, je suis capable de le faire. En faisant mon cours de mécanique pendant le jour, mais c'est sûr et certain que le laps de temps que j'avais disponible pour effectuer les réparations était très court. Bien, j'imagine, oui. Fait que là, avec 2-3 techniciens, j'ai pris la crème de la crème qui était en classe avec moi à l'école à ce moment-là. Fait que le soir, après les cours, on effectuait les réparations. Pendant le jour, je commandais les pièces. Le soir, on faisait les réparations. Le week-end, samedi, dimanche, on bouclait la boucle comme ça. Wow, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas du tout. La formation, elle est terminée. Puis après coup, on cherche un peu qu'est-ce qu'on continuait. Puis étant, à la base, je suis fils d'agriculteur, donc OK. j'ai jamais eu peur du travail. Ça, Fait c'est que, bon. on a continué comme ça. On s'est entouré de plein de personnes. Première acquisition du bâtiment où on est actuellement en 2008. Deuxième acquisition du département de mécanique en 2011. Après ça, un terrain de stationnement, un autre terrain en tant que tel. Donc, c'est le cas de le dire, on est en pleine expansion. Puis j'ai eu, octobre de cette année, on a eu la chance que Samuel vienne rejoindre les trousses, que je me cherchais un partenaire clé qui allait pouvoir mettre l'épaule à la roue pour nous permettre de se rendre à la prochaine étape. Puis Samuel était vraiment le partenaire tout désigné, qui était le Wayne Gretzky de la carrosserie. Ah Puis, oui! Puis en dehors d'être un chic type, une bonne personne, mais il avait une connaissance accrue du monde de la carrosserie, que je suis plus connaissant côté mécanique que carrosserie. Puis là, on fait une turbo-team de cette façon-là. Ah, c'est bon. Donc là, vous êtes complémentaires. On va faire parler de Wayne Gretzky de la carrosserie. L'ami Samuel, raconte-nous d'abord, parce que là, on parle un petit peu de la façon que vous vous êtes rencontrés. Mais est-ce que c'est toi, tu savais qu'au-delà du métier que tu savais bien faire, tu avais le goût d'être entrepreneur? Parce que tu es partenaire maintenant avec Michel dans la belle business. C'est-tu quelque chose auquel tu pensais depuis longtemps? Oui, effectivement, Ouais. parce que mon père a été entrepreneur d'une carrosserie aussi, donc OK. c'était dans mon sang. J'ai toujours adoré ça, puis Michel a beaucoup d'ambition et j'ai voulu embarquer dans l'équipe, puis on va avancer comme ça. C'est extraordinaire. Puis ça, là, c'est beaucoup une affaire comme histoire de succès, de passion, ce métier-là. La coloration, évidemment, là, tout ce qui est d'abord mécanique puis carrosserie, mais le mélange des genres, des véhicules qui veulent être au goût du jour. Hein? Il y en a qui vont faire une transformation de leur véhicule. Ça doit faire partie des beaux défis qu'on a. Chacun de notre côté, on peut en parler peut-être d'abord, Ben, Michel, parce que... Absolument. Dans le fond, la force de l'entreprise, c'est qu'on est varié. Donc, on est une équipe de 15 employés en tout, Quand même. qui fait en sorte que chacun a ses forces et faiblesses dans différents domaines. Parce qu'on fait aussi un petit peu de carrosserie, véhicules lourds et lourds, peinture industrielle, des fois des portes d'école, etc. Ah oui, Donc, aussi, OK, on au-delà fait- de l'automobile. là. Exactement, on est assez vaste, mais Ouais. c'est sûr, notre champ d'intérêt principal, c'est l'automobile, les dossiers d'assurance. Un point important, c'est que le groupe Solutions de Ford, Mazda et Nissan de Châteauguay sont venus se rallier à notre cause, sont devenus partenaires avec nous D'accord. quand on est devenu membre Car Expert au niveau de la carrosserie. Bien. Puis, qui fait en sorte qu'on touche un peu de tout, on voit un peu de tout. Fait que des transformations de peinture, des réparations après accident. La rouille, on en a malheureusement, on est au Québec. Oui, là. ça vient avec, le Ça vient contrat. avec, c'est pas notre tasse de thé, ça fait partie de la Ben réalité. Puis un volet mécanique est un volet important. Plus de 70% de notre chiffre d'affaires est vraiment à des fins commerciales. D'accord. Puis le bouche-à-oreille des compagnies ont fait en sorte que les clients sont venus se raccorder à nous. Puis qu'est-ce qui nous démarque, c'est notre honnêteté, notre franchise. Donc, on essaie de se dissocier un peu de l'aura des garagistes un peu malhonnêtes. Là. Oui, bien c'est ça, puis ça disparaît tranquillement, heureusement. Oui. Puis on n'a pas le choix aujourd'hui pour rester là, d'être évidemment droit comme une barre, comme on dit.
dès le début, pour toi, c'est important le référencement dont tu parlais. Puis c'est ce qu'on entend. La réputation, elle est solide. C'est pas tous les jours qu'on réfère un garagiste. Ça veut dire que les gens sont en confiance. Exact. Travailler fort pour trouver le problème, cibler voilà. la chose, puis payer le juste prix en conséquence. Faites en sorte qu'il y en a plusieurs qui m'ont adopté. Ils ont adopté cette franchise-là, cette honnêteté-là. Bien. Puis le désir de tout le temps vouloir se parfaire et s'améliorer. Samuel ne va pas s'en sauver comme ça. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires qui te font le plus plaisir? Qu'est-ce qu'on entend? Ben, en fait, on aime ça quand on sort pour livrer les véhicules, voir les gens satisfaits de la job qu'on a fait, de leur expliquer tout ça, puis de voir qu'ils reçoivent leur véhicule plus beau qu'avant. Ou... C'est vrai, hein? J'imagine. Il est pas mal plus beau que celui que j'avais acheté. Comment ça? Comment vous avez fait ça? Donc, c'est des petits miracles. On apporte du bonheur dans ça. Oui, Hein? dans beaucoup de cas, beaucoup des gens recherchent ça. Puis il y a bien des gens qui nous demandent bon, ben, tu m'appelleras quand ce sera terminé. Je ne veux pas c'est savoir bien, ça. qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qu'il y en est. Quand c'est terminé, appelez-moi, je vais venir chercher mon véhicule en tant que tel. Puis heureusement, notre taux de réussite est quand même excellent, mais ça se passe avec l'équipe. Tu sais, on a une équipe 5 étoiles, puis c'est ça qui change tout. Parce que un peu pourquoi l'acquisition de Samuel avec nous. Bien, tout seul, j'aurais pas fait grand-chose. Je dis tout le temps aux techniciens, c'est pas moi derrière le bureau qui va faire toute la différence. Ouais. C'est vous, en dessous des véhicules, qui va faire en sorte que va nous permettre d'avancer puis de progresser. C'est bien dit, puis c'est une gestion moderne, hein? Une gestion d'équipe. Et ça, c'est intéressant. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Michel, Samuel, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. À bientôt, puis bonne suite de succès surtout. Yes.